Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, l'un de mes animaux a failli mourir il y a quelques jours et du coup je voulais vous en parler pour que si un jour ça vous arrive la même chose, au moins vous saurez comment faire, enfin ce qu'il faut faire pour qu'après votre animal aille mieux. Alors du coup je sais plus c'était quel jour exactement, je saurais pas vous dire, mais c'était le soir tard, enfin même la nuit, il était 1 heure du matin et tac, donc ma gerbille était super bizarre. Elle était juste à côté de sa gamelle d'eau, en fait. Elle bougeait pas. Alors que d'habitude, quand je m'approche, elle part direct en courant parce qu'elle est très peureuse. Et du coup, je me suis dit, je vais ouvrir la cage, voir si j'arrive à la caresser ou l'attraper pour voir c'est quoi le problème. Et j'ai réussi à la caresser, chose qu'elle m'a jamais laissé faire. Donc j'ai trouvé ça très bizarre. Et après, une fois que je l'ai caressée, elle a essayé de partir. Du coup, je me suis dit, je vais la laisser, je vais pas trop la faire stresser parce qu'elle était déjà pas bien. Du coup, elle est allée dans son nid. Et après, je me suis dit, je vais attendre un petit peu, 1 ou 2 heures, d'attendre qu'elle ressorte pour mieux l'examiner. Et après, au bout d'1 heure et demie, il me semble, elle est sortie. Et pour reboire de l'eau encore. Et je me suis dit, je vais l'observer. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai vu que elle ouvrait pas les yeux, en fait, enfin presque pas, et que en dessous d'un de ses deux yeux, il y avait du sang. Je me suis dit c'est bizarre parce que elles se sont pas battues, il y avait pas de traces de blessures ou autre, c'était vraiment juste du sang. Et à ce moment-là, j'ai pensé à l'excédent de porphyrie parce que les gerbilles sécrètent de la porphyrie et je me suis dit peut-être qu'il y a eu un coup de stress, je sais pas pourquoi, peut-être que ma lapine elle a fait un bruit, ça l'a fait stresser un moment, je sais pas. Et du coup, elle a produit trop de porphyrie. Du coup, je me suis dit je vais aller lui nettoyer les yeux. Donc j'ai réussi à la prendre. Chose qui était très bizarre encore une fois parce que j'arrive jamais à la prendre d'habitude. En plus, ça m'avait paru un peu plus maigre en fait que d'habitude parce que comparé à l'autre Gerby ça avait rien à voir, enfin il est beaucoup plus gras l'autre, c'était trop bizarre, bref. Et du coup je lui ai nettoyé les yeux avec du sérum fille et une compresse. Après ça je l'ai reposé et là il y a Tic, donc son frère, qui est venu lui nettoyer en plus de moi les yeux derrière. Donc je me suis dit c'est bien parce que là pour le coup il le calcule parce qu'à la base il allait même pas le voir, enfin il le laissait limite mourir tout seul quoi. Et du coup à ce moment-là je me suis dit je vais voir s'il mange et il refusait de manger en fait, tac. Et je lui ai proposé un granulé que je lui ai mis à côté de lui. D'ailleurs, d'habitude, j'arrive jamais à mettre les choses à côté de lui, il faut toujours qu'il parte plus loin. Et là, j'ai réussi à le mettre, il m'a même pas vu lui mettre. Donc j'ai eu super peur, je me suis dit, ça se trouve, il est devenu aveugle. Mais bon, ça me paraissait bizarre que ça arrive d'un coup, quoi, parce que la veille, il allait super bien. Et après, je me suis dit, je vais continuer d'observer. Et là, j'ai vu que Tic, celui qui allait bien, il escortait entre guillemets Tac jusqu'au nid pour lui montrer le chemin parce que Tac voyait pas. Donc je me suis dit je vais attendre le lendemain pour voir si s'il va mieux ou quoi que ce soit, si je l'emmène chez le vétérinaire ou pas. Et le lendemain, bizarrement, il allait mieux. Il a commencé à ouvrir plus les yeux et Tic n'avait plus besoin d'aller l'aider, il se débrouillait tout seul. Bon, j'ai quand même réussi à l'attraper encore une fois à ce moment-là. Je me suis dit, je vais lui renettoyer les yeux une deuxième fois, parce que il y avait peut-être encore des choses que j'avais pas bien nettoyées, on sait jamais. Et après, après que je lui ai renettoyé les yeux la deuxième fois, il allait super bien. Là, je vais vous montrer. Il commençait à creuser partout. Là, pendant que je fais la vidéo, je suis en train de le voir. Là, il est en train de construire un autre nid. Donc, il va super bien. Franchement, en fait, je pense que c'était juste un gros coup de stress dû à l'excédent de porphyrie qu'il voyait pas trop bien. Vu qu'il a toujours stressé beaucoup plus que l'autre Gerby, je me suis dit que ça devait être à cause de ça, parce que si ça avait été une bactérie ou autre, il s'en serait pas sorti juste en ayant nettoyé 2 fois ses yeux. Et là, vu qu'il va super bien, à mon avis, c'était juste un gros coup de stress. Donc si un jour votre Gerby a un coup de stress pareil et que vous voyez qu'il y a un petit excédent de porphyrie, tout ça, vous pouvez lui nettoyer les yeux. Si vous voulez, je ferai une vidéo sur comment nettoyer les yeux de sa Gerby.
et franchement, ça a marché du tonnerre. Après, forcément, si vous voyez que votre gerbille, elle est toujours pas bien après lui avoir nettoyé les yeux, là, vous l'emmenez chez le vétérinaire, hein. Moi, c'était vraiment parce que, déjà, j'avais pas le choix, parce qu'il était 1 heure du matin et c'était pendant le confinement. Et le lendemain, vu qu'il allait déjà mieux, je me suis dit, je renettoie une deuxième fois. Et après, il allait encore mieux. Et du coup, maintenant, il a plus aucun problème. Donc c'est pour ça qu'après, je l'ai pas emmené chez le vétérinaire. Mais si vous, après, vous voyez que ça s'arrange pas, vous l'emmenez parce que ces petites bêtes sont très fragiles. Donc, vaut mieux éviter le pire, quoi. Donc voilà, Tag va beaucoup mieux. J'ai oublié de vous dire que l'excédent de porphyrie, Tic, donc son frère, m'en avait déjà fait, sauf que je lui avais nettoyé les yeux et tout allait bien. Il avait pas stressé ni rien, il avait pas arrêté de manger. Enfin, vu que c'est le plus téméraire, que lui il a peur de rien, je pense que c'est peut-être aussi pour ça. Il a pas stressé du tout quand il a eu l'excédent de porphyrie. Du coup voilà, au moins maintenant je sais que faut que je fasse plus attention avec Tac si un jour il a de l'excédent, parce qu'il stresse trop et il se laisse mourir au moindre problème. Ça aurait été bête d'ailleurs, juste pour ça, qu'il meure, quoi. J'aurais été dégoûtée. Mais bon, maintenant il va mieux, c'est le principal. Je voulais vous tenir au courant parce que vous me suivez depuis un moment. Du coup, je trouvais que ça normal de vous dire ce qui s'était passé. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais pas fait de vidéo, parce que je voulais faire une vidéo sur les gerbilles, sauf que là, ça m'avait un peu refroidi. Je vous ai pas filmé non plus quand il allait pas bien, parce qu'honnêtement, à ce moment-là, j'avais juste une idée en tête, c'était faire en sorte qu'il aille mieux. Je pensais pas à ce moment-là à le filmer quand il était pas bien. Donc c'est pour ça que je vous ai mis des photos de lui d'avant. Et après, je vous ai mis des photos de lui maintenant, quand il va mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à quand même vous abonner si c'est pas encore fait, hein. Et dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé ce genre de choses avec vos gerbilles, ou si vous avez eu d'autres péripéties comme ça. Comme ça, au moins, si un jour il y a autre chose qui m'arrive, je saurai comment réagir aussi, ou peut-être que ça aidera d'autres personnes. Donc dites aux commentaires si vous avez déjà eu des trucs comme ça. Voilà, à bientôt!